Bonjour à vous les signes d'eau, on se retrouve pour cette vidéo pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au mois de novembre. Oui, je sais, nous sommes déjà le 7 novembre, mais on fait ce qu'on peut, hein les amis. Donc soyez indulgents, indulgentes avec moi. L'essentiel c'est que, voilà, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Donc tu n'oublies pas que c'est une guidance générale, donc tu prends ce qui est nécessaire pour toi, tu vois. Tu t'adaptes à ta situation. Tu fais le tri, voilà, tu peux aller voir ton signe ascendant lunaire, Vénus, Saturne, Jupiter, tout ce que tu veux pour compléter cette guidance, voilà. Que te dire d'autre? Bien sûr, tu likes, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes, hein, ça c'est la base, d'accord. Et ce mois-ci, on va bosser avec le tarot des anges et pour conseil, le petit oracle des guides de lumière. Et ce mois-ci, on va faire un petit tirage en croix. Et on va commencer avec les cancers. Allez, on commence avec les cancers. Amis cancer, alors, tu regardes cette vidéo. Alors, n'oublie pas qu'il y a le timer dans la barre de description. Donc, si tu veux pas voir tous les signes d'eau, tu vas dans le petit timer et puis tu cliques sur ton signe. Et voilà. Mais là, on est avec les cancers. Alors, amis cancer, là, maintenant, au moment présent, quand tu regardes cette vidéo, comment est-ce que tout est ça? Comment est-ce que ça va bien? Ça va pas bien? Ça va moyen? On ne sait pas. Ensuite, le futur, qu'est-ce qui t'attend pour ce mois de novembre? Ensuite, tes alliés, tes facilités, il y en a deux, donc je ne les prends pas. Les appuis sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer hein. Pour ce mois de novembre. Ensuite, la base, le socle, le défi, ça dépend des tirages. Et puis, bien évidemment, le résultat de tout ça, quoi. Hein? On va aller voir ça ensemble. Alors, où en es-tu là au moment où tu regardes cette vidéo? Le soleil! Magnifique! Tu brilles de mille feux, ami cancer. Heureux dénouement des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Super! Ami cancer, je te sens rayonnant. Excuse-moi, je bois mon petit café en même temps. Je te sens rayonnant. Le soleil, c'est vraiment la carte, voilà, de je brille. Je suis en accord avec moi-même. Je me sens bien. Tu vois, je me sens en vitalité. Je me sens, voilà. Je me sens dynamique, etc., etc. Tu vois. Donc, c'est plutôt pas mal. D'accord? Alors, pour certains, ça peut être la peur de briller, justement, la peur d'aller de l'avant ou la peur de faire de l'ombre à d'autres personnes de son entourage. Voilà, on va aller voir avec ça, ce que ça nous dit. As de terre, vous nagez dans la... Bon bah dites donc, les cancers. Magnifique. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Ok. Donc ici, si tu veux, pour moi, c'est comme si on te dit qu'il y a eu un renouvellement d'énergie. Tu vois, tu t'es boosté, tu as peut-être fait une détox, tu as peut-être fait quelque chose, tu as mis en place des trucs, des habitudes, des rituels, des nouvelles habitudes dans ta vie qui t'ont amené au soleil et qui t'amènent à l'as de denier. L'as de denier, c'est vraiment un nouveau projet dans la matière. Tu vois, et pour moi, tu as l'énergie suffisante avec le soleil, tu as l'énergie, le dynamisme, l'optimisme nécessaire, suffisant pour mettre en place ce projet. Tu vas vers ce nouveau projet, c'est un projet dans la matière, ça peut être l'achat d'une maison, une construction, un nouveau taf, une auto-entreprise, un mariage, un voyage, un déménagement, quelque chose de nouveau dans la matière. D'accord? Donc c'est pas mal. C'est le début, si tu veux.
tu vas vraiment le matérialiser, donc ça veut dire que ça passe de ton esprit dans la matière, quoi. Là, au mois de novembre, hein. D'accord? Oh là là, mais magnifique, la force. Donc voilà, tu t'appuies sur quoi? Sur ta force. Une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Donc là, c'est l'archange Ariel. L'archange Uriel, l'archange Ariel. D'accord? Donc si ça t'intéresse d'aller voir sur Google, mon ami, les spécificités de ces deux archanges, bah vas-y. Tu peux aussi faire appel à eux pendant ce mois de novembre, les invoquer, prier, voilà, pour qu'ils soient avec toi et qu'ils t'aident. Donc, tu t'appuies sur quoi? Sur ta force intérieure. Alors, peut-être que, ami Cancer, vous avez comment dire, vous êtes passé par des étapes pas super sympas ces derniers temps, mais c'était un mal nécessaire tu vois, pour rentrer dans le soleil, pour mieux se connaître, parce qu'avec la force, quand on a la force avec soi, ça veut dire qu'on se connaît. Pour se connaître, il faut aussi connaître ses faiblesses, ses fragilités, c'est ce qui nous donne notre force. Tu vois, si on ne voit que notre côté lumineux, eh bien, on ne se connaît pas vraiment, parce qu'on est fait d'ombre et de lumière, tu vois. Si tu connais la globalité de ton être, tu as une force inébranlable, tu vois ce que je veux dire? Parce que, même si on te juge, ou si on t'accable, etc., tu te connais, donc tu t'en fous, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors, sur quoi tu t'appuies? 6 d'air. Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Tu vois, c'est ce que je te disais. J'ai l'impression que pour pas mal de cancers qui regardent cette vidéo, les semaines là, qui viennent de passer ont pas forcément été simples pour toi. Et du coup, là, tu vois, il y a un renouvellement. Peut-être que depuis fin octobre, début novembre, là, tes énergies changent et tu es dans quelque chose de plus positif. Tu vois, c'est comme si tu... alors, est-ce que tu vois bien la carte? C'est comme si tu changes d'énergie, quoi. C'est un peu une renaissance comme ça. D'accord? On va voir le dénouement. 10 de feu, 10 de bâton. Vous êtes Ah oui, ça c'est... Ok, d'accord. Vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, souci de santé lié au stress. Ok. Alors, pourquoi on a ce 10 de feu en résultante? Alors, est-ce que... Alors ici, avec la force, on peut te dire aussi, et le 6 d'air, tu vois, partez en voyage, peut-être qu'on te dit aussi de ralentir le rythme. Peut-être que tu es dans une période où justement, tu vois, tu es dans l'énergie du soleil. Donc quand on est dans l'énergie du soleil, tu vois, on a l'impression d'avoir une patate qui ne s'arrêtera jamais, tu vois, d'avoir une énergie infinie. Tu vois ce que je veux dire? On est vraiment le nez dans le guidon, on y va, tatati, tatata, tu vois là, tu as des projets sur le feu, etc., etc. Mais peut-être avec le 10 de feu, quand même, tu vois, ça met un holà à toute cette énergie débordante où on te dit, calme-toi quand même, prends du temps pour toi, et peut-être délègue, tu vois, n'essaye pas de tout contrôler, de tout maîtriser, parce que, tu vois, le 10 de bâton, c'est vraiment la carte du fardeau, tu vois, du poids sur les épaules qu'on porte, et qui, au bout d'un moment, nous achève presque, tu vois ce que je veux dire? Donc, avec le 10 de feu, on te dit quand même, parce que c'est le dénouement, donc ça veut dire que là, voilà, tu pètes le feu, t'es à fond, machin et tout, mais tu risques quand même de tout d'un coup, un matin, te lever, ne plus pouvoir te lever justement parce que ton corps te lâche, parce que tu as trop donné et tu l'as pas assez écouté, tu vois. Ce que je te disais avant, la force, c'est aussi connaître ses limites, connaître son côté sombre, se connaître, quoi, tu vois. Ne pas être dans le déni et se dire non mais c'est bon, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, et puis tout d'un coup, un matin, ça ne le fait plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc ici, pour moi, c'est une mise en garde pour ralentir. On te dit que effectivement, tu es dans une nouvelle énergie, qu'il y a plein de choses qui bougent dans ton quotidien, etc., que c'est super, mais qu'il faut quand même prendre soin de toi, tu vois. Allez, on va voir avec le guide des lumières. Petit oracle de guide de lumière. Quel est le conseil justement de tes guides? Qu'est-ce qu'on te dit par rapport à tout ce que je viens de te raconter? Quel est
le conseil. Alors, celle-là, elle a sauté. Intègre tes leçons de vie. Ah, voilà. Ça rejoint ce que je te disais. Hein. C'est fort probable que t'en aies chié, là, les quelques semaines voire même les quelques mois précédents. Que là, t'as senti un stop it. Tu vois, t'as senti, voilà, t'as bouclé quelque chose. Peut-être que t'as terminé une situation, une relation. Et qu'en fait, t'as pas pris le temps de te poser. Tu n'as pas pris le temps de te poser. Tu t'es directement mis en mode girl power, man power, tu vois, où voilà, je gère tout, je suis le boss, etc. Sauf que voilà, t'as pas intégré les choses. Alors, intègre tes leçons de vie. Prends le temps d'être au calme et de réfléchir à ce que tu as vécu et appris. Qu'en tires-tu de positif? Qu'est-ce que cela t'apporte? Tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse. Il faut du temps pour intégrer les choses. Ok, je comprends mieux tu vois, le contenu de cette guidance, en fait. C'est comme si ici, toi, tu as besoin de te prouver à toi-même que tu es fort, que tu es invincible presque, tu vois. Vu que tu es dans cette énergie du soleil, tu vois, le soleil, il brille tout le temps, quoi. Il brille toute l'année, il s'arrête jamais. Même quand il fait nuit chez nous, bah, de l'autre côté de la Terre, il fait jour, tu vois. Et c'est-à-dire, voilà, il est là, il s'arrête jamais. Bah, du coup, c'est ça, tu vois. Toi, tu es dans le soleil, mais tu t'arrêtes pas, en fait. Tu ne t'arrêtes pas. Et tu continues, tu continues, tu continues. Même, en fait, c'est comme si ce que tu le vis et puis tu le vis sans l'intégrer. C'est exactement ça, tu vois. Tu le vis sans l'intégrer, c'est-à-dire tu le vis et puis hop, tu passes tout de suite à autre chose. Tu vois, tu prends pas le temps, en fait, d'analyser, de ressentir tes émotions, de sentir ta colère, ta tristesse, ta joie, ta fatigue. Tu vois ce que je veux dire? Ben ici, c'est vraiment ce qu'on te dit, en fait. On te dit, là, au mois de novembre, prends ce temps pour intégrer tout ce qui s'est passé ces dernières semaines parce que ton corps risque de te rappeler. Tu vois, au bout d'un moment, le corps, quand on ne l'écoute pas, ben c'est lui qui il te force à l'écouter, en fait. Et donc après, tu n'as plus le choix. Hein. Voilà, les cancers. Alors, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ce message, si cette guidance te parle pour le mois de novembre. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Bonjour les scorpions, on continue avec vous, signe d'eau, scorpion, j'espère que tu vas bien. Est-ce que si je te souhaite un joyeux anniversaire, je suis dans le bon timing? Oui, donc joyeux anniversaire les scorpions. Tu sais que c'est du général, donc voilà, hein, tu connais, tu prends la distance nécessaire, tu l'adaptes. Va voir ton signe ascendant lunaire, Vénus, Pluton, Jupiter, Mars, tout ce que tu veux pour compléter cette guidance. Qu'est-ce que je peux te dire? Bah écoute, rien d'autre. On travaille avec le tarot des anges cette semaine, ce mois-ci. Et le petit oracle des guides de lumière, ça va être la carte conseil, d'accord? On fait un petit tirage en croix, ou même un tirage en croix, hein, pas un petit, pour voir un petit peu ce qu'il en est de tes énergies actuelles, ok? Les énergies, l'état d'esprit vers lesquels tu vas. Voilà. Ensuite, ce qui te tire vers le haut, ce qui va t'aider. Hop là. Hop là, guys. Tu sais quoi? J'ai envie de faire un truc. Voilà. Alors, on voit un petit peu moins la bougie, mais on voit un petit peu mieux les cartes quand même. Voilà. Le socle sur lequel tu peux t'appuyer. Et puis, la résultante, quoi, le résultat de ce mois-ci, en fait, tu vois. De comment ça va se terminer. Tout ça, oulala, il y en a vachement trop. Une carte, s'il vous plaît, sinon je vais aller la chercher. Celle-là, elle a sauté, on la prend. Voilà, alors, dans quel état d'esprit tu es là au moment présent que tu regardes cette vidéo? Le 4 d'épée, ok, besoin de te poser, besoin de prendre du recul, immobilisme, flemme, envie de rien faire, envie de coucouner, envie de
d'hiberner. Voilà, l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Ici, j'ai vraiment cette énergie de un peu ras-le-bol de tout, un peu, voilà, j'en ai marre, je suis blasée, un peu j'ai envie d'être dans ma grotte, allez tous un peu vous faire caguer, hein, parce que vous me prenez la tête et en fait j'ai plus envie. Voilà, j'ai un peu cette notion-là, ou alors vraiment aussi besoin, une fatigue physique et psychique, où vraiment on a besoin de se reposer, d'en faire le minimum, de se ressourcer, un petit peu comme la nature, tu vois, ce qu'elle est en train de faire là, c'est qu'elle est en train de, voilà, de tout doucement se reposer pour ensuite hiberner et reprendre de plus belle au printemps. Voilà. Alors, vers quoi tu vas? 5 de denier. Ok. Inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Ok. Donc ici, on voit qu'il y a quand même des tracas. Tu vois, il y a quand même des tracas liés au quotidien, à la matière. Donc ça peut être ton travail, ça peut être l'argent, ça peut être les enfants, ça peut être la famille. Tu vois, ça peut être... C'est un peu ton quotidien en fait, ce qui t'entoure. On sent que ça te tracasse. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas, tu vois. Peut-être que tu es dans une entreprise qui va fermer, donc il y aura un licenciement. Pardon, je bois mon café en même temps. Du coup, si tu ne maîtrises pas, et voilà, t'as pas le choix. Donc, en fait, si tu veux, ici, pour moi, c'est l'inquiétude face à l'inconnu. C'est-à-dire que je me dirige vers une direction, mais c'est pas moi qui ai la main mise dessus, tu vois, c'est pas moi qui décide. Je suis obligée d'y aller et je ne sais pas ce qui m'attend. Du coup, je suis en stress. Tu vois, il y a de ça. Et peut-être que là, le fait que tu sois comme ça, envie d'hiberner et tout, c'est peut-être pour fuir un petit peu ça, tu vois. Être un peu une sorte de déni comme ça. Ouais, non, je préfère pas y penser, j'y penserai au moment venu. Voilà, parce que ça engrange trop d'inquiétude. On va voir justement sur quoi tu peux t'appuyer. 10 d'eau. Ouais. 10 de coupe, hein, donc là, sur quoi tu peux t'appuyer, c'est ton cercle amical, familial. Vraiment, tu vois, c'est ce besoin de coucouner, de retrouver les racines, l'essentiel. Voilà, c'est vraiment d'avoir un cercle, un milieu affectif riche. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pourquoi? Parce que pourquoi? Parce que on voit qu'au niveau matériel, il y a un petit couac, il y a quelque chose qui t'angoisse. Donc en fait, tu peux t'appuyer là-dessus, tu vois, tu peux te réfugier dans ton cercle intime, les amis qui sont la famille de sang, tu vois, vraiment les passions aussi, ce que tu aimes faire, ce qui te fait du bien, ce qui te fait vibrer, ce qui te ressource. Tu vois, une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, de relations dignes de confiance, tu vois. Donc ça, c'est vraiment là-dessus que tu vas pouvoir, c'est vraiment, comment on appelle ça, un appui, quoi, une aide pour ce mois de novembre, d'accord? On va voir au niveau le socle, en fait, le socle, tu vois, on est de nouveau dans une énergie de l'eau, hein, ce qui est votre élément, les scorpions. Le cavalier de coupe, tomber en amour, tu vois, en fait, on est de nouveau... En fait, c'est marrant parce que, tu vois, j'ai l'impression que ça, c'est l'intérieur de toi, ça, c'est de l'extérieur, tu vois. Voilà, tu es dans cette situation-là, tu sais que ça va venir, ça t'angoisse, ça te stresse, t'as pas la main mise dessus. Et en fait, c'est comme si on te dit de te recentrer vraiment sur l'émotionnel, sur l'amour, sur l'amitié, sur le partage, sur le don de soi. Tu vois, ça fait un peu bateau quand je te le dis, mais en fait, c'est ça qui va te faire de nouveau te sentir en sécurité, te sentir un peu positif, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de pessimisme là. Tu vois, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Tu vois, c'est vraiment, on te dit de te recentrer sur les choses qui sont essentielles pour toi,
Là, c'est pas le moment de faire des efforts, tu vois, par exemple, d'aller à des soirées où t'as pas envie d'aller, voilà, de voir des gens que t'as pas envie de voir parce que tu serais, je pense, vraiment pas sympa, exécrable même, tu vois. Donc, en fait, on te dit vraiment, recentre-toi sur ce qui est important pour toi, sur les gens que tu aimes, sur les gens qui t'aiment. Et c'est un peu laisse, tu vois, avec le 4 d'air, laisse passer cette période parce que effectivement, il y a quelque chose de plus fort, enfin quelque chose que tu ne maîtrises pas tout simplement, hein. On va voir ce qu'on te dit en finalité. 4 de denier. Alors, frivolité ou souci excessif relatif à l'argent. Ouais, donc il y a bien un problème. Il y a bien quelque chose lié à la thune, hein, à la thune ou au matériel. Tu vois, peut-être que tu veux vendre une maison et que tu n'y arrives pas, ou peut-être que tu as vendu ta maison et tu ne trouves pas un autre endroit pour aller habiter. Du coup, tu vois, il y a une insécurité en fait au niveau matériel qui fait que tu es limite en panique, tu vois. C'est comme si tes racines, t'es déraciné, quoi, en fait. De bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Ok, tu vois, donc ici... Alors, ici, si tu veux, pour moi, on te dit que tu n'auras peut-être pas ce que tu veux, tu vois, comme tu le veux, mais pour moi, ça sera pas si pire, comme on dit. Ça sera pas pire que ce que tu penses. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, ce que je ressens là, c'est que tu te fais beaucoup de mourons, de sang d'encre. Tu es un peu dans le drama, tu vois. Tu en rajoutes, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est pas un jugement, pas du tout, hein. On est comme ça, voilà, ça arrive que bah, quand on est inquiet, forcément, on se fait des films. Tu vois, moi, je suis du genre à me faire des films, mais tu sais, genre les, euh, les films italiens là, qui durent pendant 4 heures. Voilà, c'est ça, tu vois, moi je me fais tout un truc. Des fois, tu as le tome 1, 2, 3, 4. Et au final, quand l'événement en question se passe, eh ben, c'était genre même pas la moitié d'un tome 1, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, là, c'est ce qu'on te dit. On te dit de vraiment te recentrer sur ce qui est essentiel pour minimiser, tu vois, le truc, dédramatiser et laisser passer, en fait, c'est ça. Moi, ce que je ressens, c'est que là, tu n'as pas la main mise dessus, tu ne gères pas, tu ne contrôles pas et tu n'aimes pas ça. Mais là, tu n'as pas le choix. Et tu es en train de travailler quelque chose, là, pour moi, hein. Tu es en train de travailler, justement, le lâcher-prise, tu es en train de travailler je fais confiance à la vie, à ta foi. Enfin, tu vois, il y a plein de choses, en fait, qui se trament, là, qui se travaillent. Allez, on va voir le conseil. Donc, il y en a un et il y en a une qui s'est retournée. Donc, on va prendre les deux, hein. Allez, je suis gentille avec vous, les scorpions, parce qu'on sent que c'est un peu compliqué. Alors, on te dit quoi? Prends le temps de vivre. Tu apprends de ta résilience. Alors, prends le temps de vivre. Fais une pause. On est là, on est dans le 4 d'épée, hein. Arrête d'être sans cesse en suractivité car c'est une échappatoire. Que fuis-tu en réalité en étant constamment occupé? Alors tu vois, pour moi, ça rejoint ce que je te disais avant, mais pour moi, c'est plutôt, je reste dans mon immobilité comme ça, dans cette forme de déni pour ne pas voir arriver ça, tu vois. C'est ça que tu fuis pour moi, hein. Prends du temps pour te détendre, rêver, vivre ou faire des choses inutiles. Voilà, tu vois, dédramatise. Fais des choses, voilà, il pleut, va sauter dans les flaques d'eau. Tu vois, fais des trucs qui servent à rien mais qui font du bien, quoi, en fait. Tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter, les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin, enrichi de ces apprentissages. Tu vois, c'est ce que je te disais, en fait, hein. C'est que tu te relèves toujours, en fait, tu vois. Donc, dis-toi la même chose ici. Dis-toi, bah voilà, jusqu'à maintenant, je me suis toujours relevé de toutes les merdes qui me sont arrivées. Eh bien, là, pourquoi ça serait différent? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi ça serait différent? Parce que je peux rien maîtriser? Ben, j'ai peut-être quelque chose à apprendre de ça, tu vois. Voilà les scorpions, hein. Je vous souhaite un bon courage, un bon mois de novembre. Courage, force et courage à toi. Et puis n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te parle. Et à liker aussi, ça fait plaisir, tu vois, un petit pouce. Ça te prend 2 secondes et moi, tu vois, c'est un peu de reconnaissance pour le travail fourni.
Voilà, je te souhaite un bon mois de novembre pour ce qu'il en reste. Et puis, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Allez, on continue et on termine avec les poissons. J'espère que tu vas bien, mes poissons. On y va là pour le mois de novembre, et ce qu'il en reste. Hein. Voilà, je m'excuse pour ce retard, mais des fois on fait comme on peut, on fait pas toujours comme on veut. Voilà, donc tu sais que c'est du général, donc tu prends la distance nécessaire, blablabli, blablabla, tu connais la chanson. Tu peux aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire, ton signe solaire, ton signe vénusien, ton signe jupitérien, martien, tu fais ce que tu veux. Voilà. Quoi d'autre? On utilise le tarot des anges ce mois-ci, on travaille avec celui-ci, et puis avec le petit oracle des guides de lumière pour le conseil. Et puis on fait un tirage en croix, voilà, parce que j'ai envie, et puis c'est comme ça. Alors, on va voir déjà où tu en es là actuellement. Où tu en es quand tu regardes cette vidéo. Ok. Où tu vas vers... Où tu t'en vas, mes poissons? Vers quelles eaux profondes te diriges-tu? Tes forces. Oula, mais ça se retourne vite fait, bien fait. Hein, tes forces pour ce mois de novembre. Et ton défi, ton appui, ton socle. Ouh, je l'ai vu, moi, le socle. Il est pas mal. Et puis, ben, comment ça se termine, cette histoire? Voilà. Bien sûr, like la vidéo. Hein, ça fait du bien, ça fait plaisir. Moi, ça me montre que tu es content, satisfait du travail que je t'offre finalement. Hein, parce que tu sais, c'est du temps. Voilà, du temps, c'est du travail et c'est offert par la maison. Donc, un petit like, un petit commentaire pour dire merci, bonjour, merci, au revoir. Ça fait plaisir, ok? Allez, on y va. Les poissons, où tu es en ce moment? Tu es dans un 6 de denier. Pour moi, alors le 6 de denier, c'est une carte d'équilibre. Hein. C'est, je suis dans quelque chose où tu vois, je reçois autant que je donne. Voilà. J'ai appris du passé, j'ai appris des expériences passées, et j'ai compris maintenant que quand je reçois, je donne. Quand je ne reçois pas, je ne donne pas. Tu vois? Ou alors je donne, si je reçois rien en retour, je ne donne plus. Tu vois? Donc, on a une forme d'équilibre dans la matière, tu vois. Ça peut aussi être, je reçois de l'argent, j'ai une promotion, enfin, tu vois, il y a un équilibre comme ça. Ça peut être aussi dans la famille, voilà, j'ai la place que je mérite dans ma famille alors qu'avant je ne l'avais pas. Tu vois, il y a comme ça, on remet les choses à leur place, on est à sa place. Vers quoi on va? On va vers le 3 de coupe. Ouh, on va vers une célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Ok, donc on va vers quelque chose de festif, quelque chose où on prend du temps, quelque chose où on prend le temps de se faire plaisir, tu vois. On prend le temps de vivre, voilà. Je pense qu'avec cette carte-là, ce nouvel équilibre que tu as trouvé dans la matière te permet de souffler et de prendre le temps de te faire plaisir, d'accord? Voilà, de sortir, d'aller danser, d'aller au restaurant, de te faire une bonne bouffe avec des amis, vraiment, tu vois, de prendre du temps pour toi, de te faire du bien. Ça peut aussi être une demande en mariage, une installation avec ton conjoint, enfin avec ta chérie, avec ton crush qui t'avoue que finalement, bah, il te kiffe bien et qu'il aimerait aller plus loin, enfin voilà, tu vois. On va voir, on va voir, on va voir. Cavalier, il est beaucoup sorti le cavalier de coupe. Hein. Beaucoup, beaucoup pour ce mois de novembre. On est tu vois, on a encore une demande en mariage. Hein. Oh, tomber en amour ou faire une demande en mariage. Une célébration, un mariage. Ouh là là! Il y a des poissons qui vont se marier là. Il y a des poissons qui vont se marier. Je veux être invité à l'apéro.
Bah, c'est possible, hein, c'est possible que y ait des avancées dans ta vie sentimentale, là, hein, au mois de novembre, hein. On te demande en mariage, on veut s'installer avec toi, on veut faire un bébé, voilà. Ou alors on rencontre une belle rencontre, tu vois, pour les personnes seules, une belle rencontre qui sera une vraie rencontre où on va pouvoir construire quelque chose avec cette personne. Tu vois, ça va pas être un teubé ou une relou ou une michto. Michto, pour les plus vieux, vous cherchez la signification sur Google. Voilà, c'est quelqu'un qui est intéressé par toi, par ton être profond, par qui tu es vraiment. Voilà, on n'est pas dans quelque chose on n'est pas dans la consommation, là, d'accord? Ça, c'est sympa, j'aime. Il y a du romantisme, de l'amour, de l'enthousiasme. Allez, on continue pour voir si ça se dégrade pas. L'impératrice. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Franchement, la classe, hein. À Archange Gabriel, hein. Donc l'archange Gabriel, voilà, selon tes croyances, tes affinités, tu peux le prier, l'invoquer, lui demander de l'aide, le remercier parce qu'il est présent avec toi au mois de novembre, là, hein. Donc ici, franchement, c'est comme si on te dit que tu as toutes les ressources nécessaires, en fait. Tu as toutes les ressources, la richesse à l'intérieur de toi pour, comment dire, pour moi, ici, c'est comme un remerciement, en fait, tu vois, c'est comme si là-haut, il te remercie d'avoir fait tout ce que tu as fait, d'avoir travaillé sur toi, d'avoir trouvé cet équilibre, parce que cet équilibre-là, tu l'as pas trouvé comme ça dans une boîte de bonux, hein, comme certains qui ont trouvé leur permis, on ne sait pas où. Petite dédicace à tous les gens que je croise sur la route, enfin pas tous, mais presque. Non, là, t'en as chié sévère, tu vois, t'as donné de toi-même, tu vois, t'as sué, t'as fait ce qu'il fallait pour être dans cet équilibre du 6 de denier, tu vois. Donc ici, pour moi, c'est comme un remerciement où on te dit, ben voilà, avec toute la richesse, avec ce que tu as donné et ce que tu as reçu en retour et tout ça, tu as su faire les choses de manière juste, et ben voilà, là, on te remercie et on t'envoie, tu vois, sur ton chemin, une personne, une relation, une situation qui va te combler. Franchement, j'ai l'impression que c'est ça. Et je trouve ce tirage magnifique. Parce que j'ai fait celui des scorpions avant et on n'est pas du tout dans le même délire, hein. Deux salles, deux ambiances, ça n'a rien à voir, hein. Bon, c'est quoi la finalité de ce mois de novembre, de cette situation, de cette énergie? Putain, pardon, j'ai dit des gros mots. Le 3 de bâton. L'abondance, les gars. L'abondance. Franchement, là, je sais pas, mais les poissons, fin novembre, vous allez me mettre des commentaires, s'il vous plaît. Vous allez me dire comment s'est passé votre mois et où elle est, dans quel domaine de votre vie vous avez eu cette abondance, hein. Parce que l'abondance, c'est pas que financier, hein. Ça peut être l'abondance au niveau des relations, au niveau de l'amour, de l'amitié, de la santé, tu vois. Ça peut être Là, on peut être dans quelqu'un qui est en pleine guérison, tu vois, qui était peut-être malade, qui avait une maladie, et qui est là comment on appelle ça, là? En période de... C'est pas de la rédemption, c'est... Oh, je sais plus. Enfin bref, tu es en pleine période de guérison, là, tu vois. L'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Waouh! Tu vois, là, on est vraiment... c'est magnifique, ce tirage. Je trouve vraiment... si ça va pas, là, s'il y a des poissons qui regardent en ce moment et qui vont pas bien, j'ai l'impression que quand le mois de novembre se termine, ça ira mieux. Il y aura des solutions aux problèmes, il y aura des... Voilà. On vous aide, en fait, là-haut, on vous aide pour que les choses s'arrangent. Parce qu'en fait, ce qu'on me dit, c'est que vous le méritez. Vous méritez qu'on vous aide. Vous voyez? Vous méritez qu'on vous aide. C'est un tirage qui te dit, en fait, que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Là-haut, ils savent, ils voient, ils comprennent ce que tu ressens, ce que tu as vécu, etc. Et ils ont envie de t'aider, en fait, parce que ce qu'ils disent, ce qu'ils sont en train de dire, là, c'est que tu le mérites. Donc, ils vont le faire. C'est un coup de pouce du divin, là, hein, vraiment, hein. Bon, allez, on va voir au niveau... Ah, j'aime bien ce tirage, ça me fait du bien. Franchement, ça me fait du bien parce que c'est un peu plus léger que d'autres signes, tu vois. Donc, voilà. Allez, on y va.
On y va pour le conseil des guides. Oh là là, mais c'est un truc de fou. Alors là, franchement, c'est un truc de fou. Vous avez vu, elle est tombée, je ne l'ai pas choisie. Hein. Tu mérites d'être heureux, heureuse. Ben, c'est ça, en fait. Et j'en ai carrément des frissons, je vous dis franchement, je suis même presque émue. Parce que c'est ce qu'ils m'ont fait ressentir, c'est ce qu'ils m'ont répété. Tu mérites, tu le mérites. Et bien regarde, tu mérites d'être heureux. Donc là, franchement, je ne peux pas être plus clair que ça. Hein, je ne peux pas. Tu mérites d'être heureux. Tu es fait pour attirer le bonheur à toi, n'en doute jamais. Sois persuadé que vivre, c'est expérimenter le meilleur, comme l'amour, la plénitude et la joie. Sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer pleinement. Tu vois, pour moi, pour les personnes qui sont seules, c'est possible qu'au mois de novembre, ils vous mettent sur votre chemin votre âme sœur. Voilà. En tout cas, une personne qui va vous aimer vraiment et qui aimerait que vous l'aimiez en retour. Voilà, les poissons, écoutez, je peux rien dire d'autre. Hein. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Kiffez la life. Aimez-vous les uns les autres. Et puis ben, tenez-moi au courant. Hein. Et puis, je vous ai dit, hein, je vais être invitée au mariage. Allez, je te souhaite un bon mois de novembre. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!